Et bah ça faisait plutôt longtemps. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Oui, ça y est, je suis de retour, j'avais eu, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes sûrement au courant, mais j'ai eu des problèmes techniques concernant la post-production de mes vidéos, donc je ne pouvais tout simplement plus faire de vidéos jusqu'à aujourd'hui, donc on est de retour à temps pour le Super Bowl et pour Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Heureusement, il fallait absolument être présent pour cet événement. Malheureusement, on aura raté 2-3 trucs, notamment des infos concernant Spider-Man 2, PS5, pas grand chose, mais on a quand même raté quelques trucs. Également, quelques épisodes de The Last of Us que j'ai pu regarder, vous avez pu voir mes critiques sur Instagram en attendant, et également l'annonce du plan de DC que j'ai raté sur YouTube, mais que j'ai bien suivi. De toute façon, tout est sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Si vous ne me suivez pas déjà, il est en description. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour retrouver les premiers avis concernant Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Maintenant, le film arrive dans moins d'une semaine et il est temps de voir quels sont les premiers avis qui sont tombés sur le film, sans spoiler bien évidemment. Donc, vous allez voir qu'on va parler de Kang, de Ant-Man, de plusieurs duos dans le film, de MODOK. Restez bien jusqu'à la fin, installez-vous confortablement, on est parti pour parler d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania avant sa sortie au cinéma. This place. It isn't what you think. Donc j'ai pris 5 avis qui sont sortis hier soir de la première avant-première publique, donc des avis sur Twitter qui ont été relayés sur un site, et donc j'ai pris ces avis et je vais donc vous les lire et on débriefera après chaque avis pour voir ce qu'il en est. Le premier avis nous vient de Stream Close. Ant-Man and the Wasp Quantumania est incroyable, comme vous ne le croiriez pas. Mais là, encore, je suis partial. Ant-Man est mon héros préféré. Catherine Newton est tout aussi incroyable que je l'espérais. Cassie Lang est là. Donc là, on nous parle d'un très bon film, encore une fois, avec une très grande Cassie Lang. Apparemment, elle serait incroyable dans le film selon lui, donc attention, ce sont des avis personnels. Donc attention, ce sont des avis personnels, ce n'est pas parce qu'il a aimé Cassie Lang dans le film que forcément vous l'aimerez, c'est personnel vraiment, on est juste là pour débattre autour de ces avis, vraiment, il y a aucune visée personnelle, et c'est pas parce que je vous dis qu'il a aimé Cassie Lang qu'on doit tous aimer Cassie Lang dans le film, non, c'est au contraire, justement, voir comment le film est reçu par le public pour la première fois. Donc voilà, plutôt bon avis pour ce premier avis pour le film. Ensuite, on a une review de Brandon Davis sur Twitter qui nous a dit: Ant-Man et la Guêpe Quantumania est de loin le film le plus étrange et le plus loufoque de Marvel à ce jour. Jonathan Majors se débarque fortement et Kang porte tout le film. Jonathan Majors et Paul Rudd sont intenses ensemble. Des tas de CGI, de nouveaux personnages fous et une trajectoire passionnante pour le MCU. Alors là, on a une première description du film qui nous le décrit comme étrange et loufoque, et pour ma part, ça ne me choque pas du tout, parce que je voyais bien le film aller dans ce sens-là, pas forcément en étant drôle, mais en étant différent des autres films du MCU, c'est comme ça un peu que je le voyais. Bien sûr, on a une démarcation de Jonathan Majors pour le rôle de Kang, et ça fait plutôt plaisir, et Kang porterait tout le film, et ça a l'air d'être ouf, et on aurait un duo entre Kang et Ant-Man, donc qui marcherait plutôt bien, donc très très intéressant à voir. Ça utilise également de nouveaux personnages, donc à voir ce qu'il en sera, et aussi énormément de CGI, c'est un peu normal, sachant que le film se passe dans le monde quantique, à voir donc ce qu'il en sera. Voilà pour l'avis de Brandon Davis, un peu plus construit, pour le coup j'aime bien cet avis, il est beaucoup plus construit, donc c'était le deuxième avis. On passe au troisième avis de Tessa Smith. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est comme si Marvel rencontrait Star Wars, et je suis là pour ça. Kang est absolument terrifiant, MODOK apporte tous les mots ridicules, Janet et Kang sont parfaits, une histoire perfide bouleversante, et il y a 2 scènes post-génériques. Là encore un avis très intéressant, puisque on nous compare Marvel, donc ce film, à un film Star Wars. Alors pourquoi, je ne sais pas, à voir, mais c'est vrai que moi j'aurais plus pensé à un film Les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai, dans le premier trailer, on avait cette comparaison qui avait été faite à de nombreuses reprises, en comparant donc ce film un peu avec une ambiance Les Gardiens de la Galaxie, donc pourquoi pas le comparer à Star Wars, c'est possible, mais bon, je ne pense pas qu'on sera sur du Star Wars quand même, faut pas abuser. Encore une fois, Kang est bien mis en avant, là on le
on le définit comme terrifiant, donc ça a l'air plutôt cool. Premier avis sur MODOK, qui apporterait un humour ridicule, à voir ce qu'il en sera, mais c'est vrai que je le voyais également comme ça, hein, vraiment comme la touche humoristique du film, pas forcément comme quelqu'un de sérieux, parce qu'on a déjà Kang, donc je verrai pas bien à quoi il sert à part être son second, mais je pense pas qu'il sera ça, donc l'humour ridicule du film, il sera apporté par MODOK dans le monde quantique, quand on sera encore sur Terre, je pense qu'on sera encore dans l'humour Ant-Man de base, mais en tout cas voilà, on a apparemment un duo Janet et Kang qui marcherait plutôt bien, et ça paraît logique puisque les trailers nous laissaient penser que Janet connaissait déjà Kang quand elle était dans le monde quantique avant, donc ça a l'air plutôt sympa, voilà, et on nous décrit, pour finir, j'allais oublier, une histoire père-fille, et ça c'est très très intéressant, parce que, eh bien, on l'avait compris, ça va être un peu l'histoire de Scott qui va vouloir rattraper le temps, c'est pour ça qu'il fait confiance à Kang, qui va vouloir retrouver du temps avec sa fille, donc ça a l'air d'être très très intéressant, hein, si vous voulez mon avis, et elle nous dit, pour finir, qu'il y a 2 scènes post-génériques qui sont très intéressantes, enfin, je sais pas si c'est sur cet avis, mais j'avais vu qu'elles étaient très très intéressantes pour la suite du MCU, et ça on en reparlera, parce qu'il y a des liens avec, enfin, il y a des rumeurs qui parlent déjà de ces scènes post-génériques, on en parlera plus tard peut-être dans une autre vidéo, on verra bien. Ensuite l'avis de Shoria Shola qui nous dit Ant-Man et Quantumania est une explosion et répond enfin à certaines des où va le MCU. Prend une minute à comprendre, donc un film plutôt complexe, mais a de superbes scènes d'action, des visuels créatifs et un super méchant, un bon début de phase. Ça fait plutôt plaisir puisqu'on a un avis qui nous confirme que le film va apporter des réponses sur toutes les interrogations qu'on a au jour le jour, parce que c'est vrai qu'on était un peu paumé après Miss Marvel, She-Hulk et Black Panther Wakanda Forever, on savait pas trop comment Marvel allait rebondir, donc là ça a l'air d'être le cas, et on a l'air d'avoir des réponses dans ce film, et ça fait extrêmement plaisir donc à voir ce qu'il en sera dans le futur. Petite chose à noter en plus sur cet avis, c'est qu'on parle beaucoup des visuels créatifs qui ont l'air d'être assez ouf dans le film, enfin qui ont l'air quand même de se démarquer, je dis pas qu'ils vont être ouf, incroyables, genre vraiment chef-d'œuvre de l'année, mais qui ont l'air de se démarquer un peu plus des autres films Marvel. En tout cas voilà, dernier avis c'est celui de The Hollywood Under, donc qui nous dit des scènes de combat folles et un méchant phénoménal. MODOK est exactement ce à quoi je m'attendais et j'ai hâte de voir la suite de la phase 5. Il y a une scène post-générique. Alors là c'est différent parce qu'on nous parle d'une scène post-générique, donc je ne sais pas, j'ai vu plusieurs autres avis qui nous disaient qu'il y a 2 scènes post-génériques, donc dirigez-vous dans votre tête pour 2 scènes post-génériques, mais là il nous dit qu'une seule, enfin bref, je ne sais pas, mais je parierais plus pour 2 scènes post-génériques, que j'ai déjà vu revenir ça sur Twitter, donc on verra bien. Encore une fois, défini comme phénoménal, ça c'est plutôt cool, et MODOK qui répond aux attentes de cette personne, donc voilà pour ce qui était des avis dans Ant-Man et Quantumania. Vous l'aurez compris, un film très bon, très différent de ce que fait Marvel d'habitude, avec un Kang qui serait extrêmement bien réussi, avec un MODOK un peu différent des comics, mais qui serait plutôt potable, et des duos qui fonctionneraient très bien, donc j'ai hâte de voir où va nous emmener eh bien, ce nouveau film, ce nouvel opus, ce début de phase 5. La phase 5 commence officiellement mercredi prochain, on se retrouvera très bientôt pour parler de cette phase 5, et pour parler tout particulièrement d'Ant-Man et Quantumania et de mes attentes finales, avant la critique, bien évidemment. On se retrouve également la semaine prochaine pour le Super Bowl, qui arrivera avec plein de trailers, vraiment, cette semaine va être chargée en trailers, en news, en critique, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir, à lâcher votre meilleur like si la vidéo vous a plu, à mettre votre commentaire, à la partager à vos potes qui veulent peut-être avoir des avis d'Ant-Man et Quantumania avant d'aller le voir. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.